avez peut-être lu l'information, va changer d'équipementier pour un équipementier plus éco-responsable et durable, nous a-t-on dit, dès la saison prochaine. Feu d'artifice exagéré un petit peu et que ça, les arbitres devraient s'y pencher. Bon, alors c'est toujours plus facile de dire ça, se courir à l'anonymat. Oui, voilà, c'est ça. Coup d'envoi de cette partie, l'engagement est pour l'Union et le premier ballon va être long, il est pour Skerpen. Franchement, ça ne donne que plus de mérite à cette équipe d'être arrivée si haut au classement. Ils sont bons dans les transferts aussi. Attention le centre. Van deuxième poteau et il est pas mal ce ballon avec Skerpen, obligé d'avoir son premier arrêt. Ce joueur, on va le voir au deuxième poteau, il arrive et hop, il est là quand même. Mais depuis là tout de suite, depuis là tout à l'heure, l'Union doit faire attention parce qu'il y a des hommes qui sont libres. Sissako, porte de balle avec Van de Perre, Zorgan. Oui, changement attention. d'aile, il n'est pas bon. Et là, c'est pour Sebaoui. S'il a un bon contrôle, il en a un. Il a un bon crochet. Et McAllister, c'est rouge. C'est rouge pour McAllister. Ah, monsieur Botterberg, qui considère que McAllister est dernier homme. Il fait exprès. Hein. Il fait exprès. On va revoir un peu le ralenti. Mais je comprends pourquoi l'arbitre donne rouge directement comme ça. Parce que il se dit, dans le pire des cas, je peux prendre ma jaune. On va le voir ici. Hein. Regardez. Le 1 contre 1. Et hop. Ben, la question, c'est de savoir si Ito. Mais je comprends pas pourquoi il joue à 2. Et le dernier corner avec Skerpen sur la barre derrière. L'arrêt et puis la chance qui vient en aide. Je comprends pas pourquoi ils viennent faire semblant de jouer à 2 parce qu'ils perdent l'homme qu'ils ont en avant. Oh, quel arrêt, quel réflexe. Incroyable cet arrêt. Eh ben, il était plus que temps que cette mi-temps se termine pour l'Union avec ce gros danger sur phase arrêtée. C'est qui? C'est Mousliou qui vient mettre ça. Ils sont en place. Hein. Le centre avec Kalaili qui est toujours là. Zorgan fait les efforts pour ressortir. Matsuzawa avec Merlin. Merlin la frappe. Elle s'envole au-dessus du but. Merlin qui est sorti. Il a été bon. Hein, il a été bon. Merlin. Oumar Diouf. Luc Lereude. C'est peut-être une partie du championnat qui se joue dans ces 5 dernières minutes avec Luc Lereude. Pour un centre, ça passe devant tout le monde. Oh, c'est but. Et c'est Diouf. 1-0. Et Saint-Tron a fini par casser le verrou. Regardez tout le staff avec Branken, avec les joueurs. On le voit ici à l'image. C'est magnifique. Belle image. Et pour une fois, vous avez vu, Sykes a été aspiré sur le côté. Et donc il n'est pas dans le rectangle quand le centre arrive. Et c'est un centre à ras de terre, pas en l'air. Ça devait finir par craquer. C'était écrit, ils ont tenu pratiquement jusqu'au bout. Et ils ont fini par céder. Les unionistes, le tournant du championnat, il est peut-être là. Regardez les joueurs de l'Union, Sykes, Zorgan, ils ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas contents de la manière dont il fait quand les joueurs de Saint-Tron ont fêté ce but. Regardez. Donc là, on va venir. Zorgan est un petit peu difficile à suivre. Sykes est sorti de là, donc il n'y a plus que 2 défenseurs et pas 3. Mousliou, il est passé à côté de la jaune tout à l'heure. On reparlera de celle de Sebaoui en début de match. Peut-être que l'Union n'a pas pu se plaindre de l'arbitrage dernièrement. Aujourd'hui, on pourra franchement en rediscuter. Hop là, Fousseini avec Schoofs qui va jusqu'où là? Schoofs, le centre avec Rodriguez. C'est incroyable! Rodriguez! Un but partout! Oh là là! Il est là le braquage! Quel braquage de l'Union Saint-Gilloise! Un but partout! Kevin Rodriguez! Le championnat est relancé, c'est incroyable. Burgess qui est venu narguer le banc de Saint-Tron. Il y a une tension incroyable ici. Regardez, ils ont fait exactement la même chose que Saint-Tron a fait là tout à l'heure sur le but. Et quel match pour Kevin Rodriguez qui n'a pas touché un seul ballon dans le rectangle avant celui-ci et qui se retrouve à marquer un but qui vaut peut-être son pesant d'or. Oui, et pourquoi Saint-Tron recule? Pourquoi Saint-Tron recule alors qu'ils peuvent encore mettre la pression? On voit ce long ballon, il faut gagner les duels, on les gagne. Et quelle intelligence de Fousseini. Et ça, Escoffs aussi qui ramène le ballon avec lui. David Hubert qui vient demander la fin du chrono. Alors, ce sera pour Ito. Cette balle de match, peut-être. C'est dévié. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Avec Patrice. Et penalty. Penalty pour Saint-Tron avec une carte jaune en plus. Ah ben si là, ce qu'il fait,
Vous allez voir. Bien sûr qu'il y a pénalty malheureusement pour l'Union. J'espère surtout rien de grave pour Yamamoto. Regardez. Boum. Oh là là, mais j'espère qu'il n'y a rien de grave pour Yamamoto. Oui. Prend pas beaucoup d'élan. Hein, on n'entend plus rien dans ce stade, à part quelques tambours côté unioniste. Ito ou Skerpen? C'est Ito. C'est but. C'est but. 2-1. Saint-Tron va finalement s'imposer. Quel thriller. Quel moment incroyable pour ce club. Incroyable, revenir de la sorte, marquer ce but à l'arraché du côté de l'Union et puis sur une erreur comme ça, sur une faute pareille. Ouais, c'est fini en fait. Et c'est terminé. On ne rejouera pas, ce qui est d'ailleurs bien logique. On a largement offre 3 points à Saint-Tron et peut-être bien plus encore.